Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pekka Jyotishpada, et hier nous avons lu ensemble le thème de Louis Armstrong, et aujourd'hui nous allons faire un petit pas de côté, après on va continuer. Mais on va faire un pas de côté parce que je vous parle de beaucoup de choses, il y a des notions qui viennent par-ci par-là, et c'est vous donner un peu quelques indications. En fait, quand on lit l'empreinte lumineuse du temps, il y a ce qu'on appelle des indicateurs dans le thème. Ça nous donne des indices pour aller fouiller, pour aller comprendre, pour croiser, ainsi de suite. Donc, si vous vous rappelez bien, on avait commencé par la Lune pour dire que la Lune pouvait nous aider à comprendre le temps. Et on a fait le parcours des nakshatras. Ça, c'est une chose. Le thème est aussi composé des maisons. Il y en a 12. Vous commencez à les savoir, mais bon, petit à petit, après vous allez comprendre le comment du pourquoi. Mais il y a aussi les signes. Alors, les signes nous donnent un peu l'espace où ça se passe, on va dire. On va dire c'est en lion, c'est en vierge, c'est en taureau, ainsi de suite, c'est l'espace. Et les nakshatras viennent nous affiner en fait le pourquoi. Nous avons vu le soleil, que pour le soleil, on pouvait compter sur au moins 3 choses. Le soleil, lui, là où il se passe, c'est l'âme. C'est vraiment l'âme. C'est lui qui infuse la vie dans le corps et la conscience, dans le mental. Sans le soleil, il ne se passe rien, comme ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire que le soleil nous éclaire, la lune même en profite. Sans cette lumière-là, la lune ne peut rien faire. Ça, c'est la première chose pour le soleil. La deuxième chose, ça nous donne la vie dans le corps, le soleil, là où il se place. Sinon, il n'y a pas de vie. Sans soleil, il n'y a pas de vie. La troisième chose, c'est le soleil nous donne un certain pouvoir de créer. Là où il se passe, là où il se place le soleil, c'est le pouvoir de créer. Rien ne peut être initié sans lui. Donc il y a au moins ces 3 choses-là quand on lit le soleil, donc dans la lecture de l'empreinte lumineuse du temps. Mais le soleil nous donne aussi des cadeaux, ça on l'a vu. Donc c'est l'âme. Après, nous avons la lune. La lune, elle profite de la lumière du soleil, bien sûr. Mais on a vu aussi que la lune pouvait être pleine. Et pleine de quoi? Mais pleine d'eau, parce qu'elle nous apporte de l'eau. Quand il y a l'eau, par exemple, on est en pleine lune, et il y a la créativité, l'expansion, les batteries sont chargées. Quand on est né à la pleine lune, c'est vraiment l'idéal, c'est bien. On a de l'énergie, on a de l'eau, on peut fonctionner. Là où il y a l'eau, il y a la vie, n'est-ce pas? Mais il y a une autre face de la lune. Cette face-là, c'est la nouvelle lune, si vous voulez. Et là, c'est le vent. En tout cas, là, la lune, elle est gouvernée par le vent. Et là, le mental est instable, comme le vent, c'est instable. Et notamment quand on est né, par exemple, en Amavasya, quand il y a assez, vraiment, c'est sombre, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lumière. Au Moyen-Âge, les enfants, on les jetait parce qu'on savait que c'était perdu, que c'était compliqué. En Inde, en général, on les envoie dans les ashrams. On sait que ça va être compliqué, on ne va pas y arriver. On va donner aux prêtres pour faire le travail, pour gérer tout ça. Donc ça, c'est des choses qui sont concrètes, qu'on vit, qui sont là dans la vie de tous les jours. Que j'essaie de vous transmettre. Mais je vous ai parlé d'une notion nouvelle, c'est l'Atma Karaka, la planète qui se trouve en degré le plus avancé.
c'est la planète d'âme. C'est-à-dire que c'est pas l'âme, mais c'est la planète d'âme, c'est celle qui nous donne l'indicateur. C'est l'indicateur de l'âme, c'est-à-dire que où est-ce que vous vous trouvez, votre âme, comment elle se comporte. Le soleil nous donne tout ça, c'est vrai, il nous donne toujours, et le soleil il est généreux, parfois il nous brûle, mais qu'en est-il de l'âme, de votre âme à vous? Comment l'âme se comporte? Qu'est-ce que l'âme a hérité? Et c'est là où nous avons vu commencer à voir, par exemple, pour notre nageur Léon Marchand, lui, il avait l'Atma Karaka en mars. Et je vous avais décrit les pourquoi, comment ça se manifestait. Nous avons vu également l'Atma Karaka de notre chanteur national qui nous a pris le cœur. Et nous avons vu que son Atma Karaka, c'était le soleil. Et ainsi de suite. Donc, on a au moins 8 Atma Karaka. On en a vu quelques-uns. Avec Jean-Jacques Goldman, on a vu que c'était l'Atma Karaka, le soleil. On a vu Léon Marchand, c'était le Mars. Mais il y a Mercure, il y a Jupiter, il y a Vénus, et ainsi de suite, jusqu'à Raoult. Donc il y a au moins 8 Atma Karaka. On va essayer de les couvrir pour que vous voyez à peu près qu'est-ce que l'âme vient chercher, quels sont les défis de l'âme. Si vous voulez, l'Atma Karaka, c'est vraiment quelque chose de très très important parce qu'en fait, imaginez, c'est le karma qu'on doit brûler. Imaginez une maison qui brûle, qu'est-ce qu'on doit sauver? Comment se comporter? En fait, la maison où se place l'Atma Karaka, elle est très très importante. Donc je vous donne ces quelques indices-là pour comprendre en tout cas comment on lit l'empreinte lumineuse du temps. Là, je vous ai parlé de l'Atma Karaka. Les indicateurs, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'indicateurs. Il y a un indicateur également. Donc, je vous ai parlé de l'Atma Karaka, mais il y a aussi l'indicateur du travail. Quand vous travaillez, ben, un peu comme vous êtes là, vous êtes le responsable, le président, mais il y a quelque chose qui vous aide, il y a quelqu'un qui vous aide, il y a une planète qui est là. Il faut en profiter, elle vous aide, encore faut-il la connaître. C'est l'Amatya Karaka. Deuxième indicateur. Il y a le troisième indicateur, c'est l'indicateur de connaissance. Vous avez une planète où vous pouvez aller puiser votre connaissance. Troisième indicateur. Quatrième indicateur, c'est l'indicateur où on peut aller voir ce qu'on a hérité de la maman. Matri Karaka. C'est très important aussi. On peut voir aussi l'indicateur des ancêtres, les Pitri Karaka. On peut voir aussi l'indicateur des enfants, le Putra Karaka. On peut voir aussi le Gnati Karaka, c'est-à-dire que là où vous avez les obstacles, les ennemis, comment vous challengez votre vie. Il y a un indicateur. Et le huitième, c'est le Dara Karaka, c'est l'indicateur de l'époux. C'est pas l'épouse que vous allez voir, mais comment vous vous comportez avec elle, quel est le challenge que vous avez avec elle. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'indicateurs et tout ça, ça fait une foultitude des choses à aller voir dans la lecture de l'empreinte lumineuse du temps. Donc petit à petit, ces thèmes-là ces termes vont vous paraître presque familiers et je vais les préciser et puis on va continuer, on va faire des thèmes pour que ça vous soit familier. Et si vous voulez vous faire des thèmes et faire les thèmes pour vos enfants, pour vos amis, conseiller vos amis, ainsi de suite, et ça, la langue, nous pourrons voir. Parce qu'après, ça vous serait familier, ça vous serait presque naturel. Et c'est là où je vais vraiment en arriver avec vous. Si vous aimez cette vidéo, c'est toujours la même chose. Likez, commentez, partagez. Bien à vous en tout cas, c'était un pas de côté aujourd'hui sur les indicateurs. Demain, je vais voir selon le temps, selon pas mal de choses,
on repartira soit sur les planètes d'âme, l'Atma Karaka, ou sur autre chose. Bien à vous et à demain.